Chers amis, bonjour. C'est un peu avec tristesse que je vous parle maintenant pour vous dire que la situation continue d'empirer sur le pays. Ceux qui me connaissent de près savent que je suis plutôt un boute-en-train, que j'aime beaucoup plaisanter. Je suis un homme joyeux de nature, mais là, j'aimerais vous dire ma tristesse. Il y a eu l'après-confinement, où dans une toute petite vidéo de 3-4 minutes, comme celle-ci d'ailleurs, elle va être très très courte, eh bien il y a eu l'après-confinement où, au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, plein de gens ont pété les plombs. Il y a eu des actes de violence isolés en France, sur les personnes, sur du matériel, et je dirais que le problème a été la détresse psychique des personnes déconfinées. En même temps, bien sûr, qu'une joie chez certaines autres de retrouver leur liberté et de pouvoir revoir leur bien-aimé. Alors, je lance un second appel à la prière et je le ferai régulièrement parce que ce qui commence, c'est une vague de suicides. J'ai des renseignements. Ce qui était le plus terrible pour moi ces jours-ci, c'est le fait d'avoir une vision. Il y en a qui ne me connaissent pas, je suis pasteur protestant évangélique. Bon, on a l'habitude, nous, que Dieu nous parle ou nous fasse comprendre certaines choses dans notre intuition. Et moi, j'ai quelquefois des visions, c'est pas du tout du domaine de l'occultisme. Je suis pas médium, je suis simplement un homme de Dieu. Et j'ai vu en vision, il y a quelque temps, des chefs d'entreprise se pendre dans les locaux même de leur entreprise. Ces hommes se sont mis, et peut-être ces femmes, en tout cas c'était des hommes que j'ai vus, ils se sont mis la corde au cou, ils l'ont suspendu à une poutre, et ils se sont pendus la nuit. On les a retrouvés au petit matin, parce que ces hommes ont réalisé qu'ils ont tout perdu d'une manière économique, au niveau des emplois également, de leur entreprise, au niveau des finances. Alors je lance ce très court appel à la prière pour ceux qui le voudront bien. Prions pour que cette vague de suicides s'atténue. Comme je le disais, on est au commencement d'événements très difficiles. Et je l'ai dit, la deuxième vague, ça ne sera pas une vague de virus. Le virus est en train de partir, c'est manifeste. Mais la deuxième vague, ce sera une vague de détresse de la population face à la crise économique. Les gens qui vont pas pouvoir payer leurs emprunts, qui vont pas pouvoir joindre les deux bouts, et qui donc vont vouloir en finir avec la vie. Non pas pour se tuer par plaisir ou pour se tuer, mais pour fuir des circonstances dont ils savent qu'ils ne viendront pas à bout. Alors merci tout simplement pour votre prière envers ces personnes qui sont un petit peu partout en France, qui sont peut-être des boulangers, des artisans. Moi je pense aux petites et moyennes entreprises, parce que les grandes entreprises ont les reins solides financièrement bien souvent. Mais les artisans, les petits commerçants qui ont été fermés durant le confinement, mais ça va être très difficile pour eux. Et certains décideront de se donner la mort. Alors je vous en supplie, faisons l'unité, joignons-nous dans la prière pour la France, notre France chérie, pour qu'il y ait peu de suicides, pour que les gens qui pètent les plombs soient soignés,
C'est pas une honte de prendre des médicaments quand la santé nerveuse se désintègre à l'intérieur de nous. J'y suis passé et je me suis soigné quand ça m'est arrivé. Alors prions pour la population. C'est très important, ce soutien dans la prière que nous allons apporter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme je le disais, je suis plutôt optimiste, mais là, les chiffres, les renseignements que j'ai me montrent que il y a beaucoup de difficultés. Je crains aussi pour les enfants. Je crains pour les enfants, je crains pour les scolaires. Je crains pour aussi les policiers, les gendarmes, les métiers à haut risque. Je crains aussi pour les aides-soignants. Il y en a qui n'ont pu tenir qu'à coup d'anxiolytiques pendant cette période. Ils en ont vu des morts. Ils en ont vu des gens souffrir. Et ils ont vu des morts mourir sans personne qui leur tienne la main. Alors tout ça, ça va avoir des conséquences, des répercussions psychologiques graves. Et c'est maintenant que ça va éclater. Alors veillons et prions. Et surtout, sentons-nous matures et responsables pour prendre la situation en main, également sur le terrain. Si vous avez l'occasion de téléphoner à telle ou telle personne dont vous savez très bien qu'elle ne va pas, et ça peut être subi, et qu'elle a une crise, eh bien, faites des téléphones. Visitez vos amis, vérifiez qu'ils aillent bien, posez-leur la question sur les réseaux sociaux, comment vas-tu? C'est très important durant cette période. Merci. C'était une alerte que j'ai voulu lancer cette nuit. On est dans la nuit du 9 au 10 juin. Il est, je regarde ma pendule, 1h30 du matin. Et je crois vraiment que là, il faut qu'on fasse attention. Des événements difficiles vont arriver et c'est à nous, les Français, nous tous, dans la solidarité, de nous entraider, chrétiens ou non chrétiens, de nous entraider et de faire face en étant un peuple fraternel, un peuple qui se soutient, qui se sent responsable. Merci beaucoup, à bientôt.